pour ma vidéo, je vais la faire hier. Et ben, j'étais pas chez moi, alors je suis un peu en retard. Du coup, bonjour et pas bonjour. Et c'est une des rares fois où vous me verrez réveiller le matin, car le matin, c'est l'heure où je m'endors, en principe. Donc, antique et secrète bénédiction de l'eau, parce qu'il y a des bénédictions de l'eau qui sont pour les grêles, les plus torrentielles, les choses comme ça. Là, c'est bénir de l'eau pour purifier. Voilà, procurez-vous s'il vous plaît la litanie des saints sur YouTube, sur Google, et vous la lisez. Comme ça m'évite de lire toutes ces pages-là. Hop, voilà. Après, il faut faire des signes de croix sur la baignoire remplie d'eau, sur l'eau préparée pour bénir. Si l'eau bénite est réussie, c'est de l'eau qui, 3 ans après, dans un petit flacon, ne pourrira jamais. C'est à ça qu'on reconnaît de l'eau bénite. Et quand on a de l'eau bénite de Lourdes, par exemple dans une vierge, quand il y a très peu d'eau bénite, il faut savoir qu'une goutte d'eau bénite dans une baignoire d'eau bénite, ça fait la baignoire d'eau bénite. Donc si vous avez des vierges de Lourdes, remplissez-la à chaque fois qu'il reste ça au fond et vous obtiendrez toujours de l'eau qui peut résister 3 ans, 4 ans. Vous pouvez la boire. Voilà, et c'est de l'eau qui ne moisit pas. Donc, on se met debout devant l'eau à bénir et on fait des signes de croix. Alors, si les croix rentrent à l'envers sur ma vidéo, sachez que je ne vais pas les faire à l'envers pour que vous les voyez à l'endroit. Vous les verrez comme elles seront arrivées. Après, moi, je fais toujours les croix à l'endroit. Je ne peux pas les faire à l'envers, désolé quoi. Alors, que vous daignez, comme l'adjutorium nostrum domini quoi. Que vous daignez, ça doit être ça qu'il faut dire, adjutorium nostrum domini, bénir cette eau. Nous vous en supplions, exaucez-nous. Que vous daignez, encore un signe de croix. Adjutorium nostrum domini, bénir et sanctifier cette eau, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daignez, adjutorium nostrum domini, tout en faisant la croix sur l'eau. Bénir, conserver et sanctifier cette eau. Nous vous en supplions, écoutez-nous. Après, il faut se mettre à genoux et continuer à lire la litanie des saints. Pendant que moi, je vais continuer par-dessus vous. Vous prenez la litanie des saints. On continue. Maintenant. Que vous daigniez abaisser les ennemis de la Sainte Église, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez donner au roi ainsi qu'à tous les chefs chrétiens la paix et la vraie union, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez accorder cette même paix et cette union à tout le peuple chrétien, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez nous fortifier et nous conserver dans votre sainte obéissance, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez aujourd'hui et pour toujours garder du péché, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez diriger notre pensée à désirer le ciel, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez récompenser nos bienfaiteurs par les biens éternels, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez arracher à l'éternelle damnation nos âmes, celles de nos frères, de nos proches et de nos bienfaiteurs, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez nous donner et conserver les fruits de la terre, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez accorder à tous les fidèles défunts l'éternel repos, nous vous en supplions, écoutez-nous. Que vous daigniez nous exaucer, nous vous en supplions, écoutez-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et moi, je rajoute aussi le ciel et la terre des hommes. Pour des siècles et des siècles. Amen. On continue à réciter à voix basse jusqu'à ces mots. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Sauvez-nous, Seigneur notre Dieu, et unissez tous les peuples, pour proclamer partout la sainteté de votre nom, et nous réjouir en chantant vos louanges. Béni soit aujourd'hui le Seigneur Dieu d'Israël,
et qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin des temps. Soufflez sur l'eau 3 fois en forme de croix, en disant que sous mon souffle se dissipent toutes les légions sataniques, au nom de du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Ce n'est pas fini, ce n'est pas la bénédiction cabale, c'est la bénédiction des exorcistes. On a toujours la même prière, mais beaucoup plus longue. Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom du Père, toujours refaire les croix sur l'eau, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ne sois souillé d'aucun esprit immonde, mais rends gloire au Dieu vivant et régnant, Père, Fils, Saint-Esprit. Et que n'importe où soit répandu par aspersion, tout esprit impur disparaisse. C'est pourquoi, créature de l'eau, je t'adjure au nom de Nazareth, Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, notre roi, notre juge, tu serves à purifier et sanctifier les hommes que Dieu a donné appelés pour sa sainte glorification. Je vous prie donc, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de bien vouloir exorciser et, bénir cette eau selon votre bonté, pour qu'aucun esprit immonde ne puisse plus désormais y trouver place, mais que partout où on la jettera, descende de l'armée de vos anges. Par NSJC, ainsi soit-il. Petite pause. Parce que j'arrive de dehors, il fait froid, que j'ai la goutte au nez. Hop là. Quand il fait froid, j'ai toujours la stalactite. Tombe, ouais, stalactite. Après, lecture du livre des nombres. Lecture du livre des nombres. Qu'est-ce qu'il lui dit après sur la créature de... Ah voilà, après il délivre l'eau délivre aussi de toute maladie. Sinon j'allais vous rajouter un bout spécial chaman quoi. Mais c'est bon, ils le disent après. En vrai, j'ai jamais béni d'eau avec ça. Je l'ai toujours... on me l'a offert tout le temps, l'eau bénite. Puis dès qu'il en reste un peu, je le remplis. Donc, à mon avis, la litanie des saints doit être finie là. Et vous reprenez la lecture du livre des nombres. En ces jours s'assemblèrent près de Moïse et d'Aaron, les fils d'Israël, et d'un temps plein de révolte, ils crièrent. Donne-nous de l'eau, nous voulons boire. Moïse et Aaron, après avoir congédié cette multitude, se prosternèrent sur le front contre terre devant l'arche d'alliance et crièrent au Seigneur ces paroles. Seigneur Dieu, entends la clameur de ce peuple. Ouvre-lui le trésor de ta pitié en lui donnant une source d'eau vive, afin qu'étant rassasiés, cesse leur murmure et que brille à leurs yeux la gloire du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Après le livre graduel, le graduel fait partie du livre des nombres. Je ne connais pas bien le livre des nombres. Moi. Je connais beaucoup le Nouveau Testament par contre. Au dernier jour de fête solennelle, Jésus a dit « Celui qui croit en moi verra jaillir de son sein des fleuves d'eau vive. » Ces paroles signifient l'esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il boive et de son sein couleront des eaux vives. En disant cela, il parle de l'esprit que doivent recevoir ceux qui croient en lui. Alléluia, alléluia. Sur les eaux a retenti comme un tonnerre la voix du Seigneur de majesté, du Seigneur des grandes eaux. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean. Vous avez vu le chat qui est passé en dessous. Je fais attention qu'il ne touche pas le livre car c'est comme un jeu de tarot. Si vous achetez ce livre qui est donc le livre secret des grands exorcismes et bénédictions de l'abbé Julliot, il devra apparaître à l'endroit. Voilà, c'est un livre d'un abbé. Si quelqu'un le touche, ça prend l'énergie de cette personne-là. Donc, si vous avez fait des possessions avec, ça peut glisser par le livre, même si l'autre personne ne l'a pas touché, donc à éviter. Alors, lecture du Saint. En plus, le pire, c'est que le chat, c'est son pull préféré. C'est pour ça que je mets des pulls tout coupés. C'est ça qui va attraper le chat. C'est pour ça qu'il m'embête. Et sa queue. Et Chachou. Merci, Chachou. Alors, lecture du Saint-Évangile selon Saint Jean, qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament. Voilà. En ces temps-là, au dernier jour d'une grande fête solennelle, Jésus se tenait debout et d'une voix forte, il criait ces paroles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive. Quiconque croit en moi verra, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jaillir de son sein. Ce qui signifie que l'Esprit qui recevront ceux qui croient en lui. Gloire à vous, Seigneur. Exorcisme. Là, on exorcise l'eau contre toutes les maladies. Donc, je t'exorcise, créature de l'eau, par Adjutorium Nostrum Domini, toujours les croix sur l'eau. Le Dieu vrai, par et toujours les croix à l'endroit. Adjutorium Nostrum Domini. Le Dieu saint, par Adjutorium Nostrum Domini.
le Dieu de toute créature, afin que purifié, tu serves contre toute maladie, contre tout piège de l'ennemi, contre toute puissance diabolique, que dans n'importe quelle maison tu sois aspergé, cette maison soit sous la garde de Dieu et défendue, comme autrefois ont été défendus par la marque du sang de l'agneau, les demeures des Hébreux, qu'ainsi soit défendue. Seigneur, la maison de, alors, je vais dire Kitty-Lilith, mais vous mettrez le nom de votre de vous-même, si c'est votre maison, de chez qui vous habitez, et de l'autre personne, voilà, avec qui vous vivez, si vous voulez, même le nom des animaux. Vos serviteurs et vos servantes, par l'aspersion de cette eau, je t'exorcise au nom de celui qui d'un mot commanda à la source de couler. Je t'exorcise au nom de celui qui conduisit à travers la mer les enfants d'Israël. Je t'exorcise au nom de celui dont les pieds sanctifiés ont marché sur toi. Je t'exorcise au nom de celui que Jean a baptisé par toi. Que tout esprit de mensonge, que toute illusion démoniaque s'enfuit sous ton aspersion et quitte à jamais ce lieu. Par NSJC, Jésus-Christ de Nazareth donc, qui un jour viendra juger vivants et morts et par le feu purifiera le monde. Ainsi soit-il. Alors je fais un peu comme Jésus, on croyait qu'il gueulait sur les gens, mais souvent, et en plus Saint-Pierre il me notait bien, il répétait 3 fois les choses. C'est les esprits qui m'ont appris ça. Le diable il marche sur les triples rebonds, donc les 3-6, et sur certains nombres, il peut glisser sur les 6, les 9, sur des couleurs rouges ou noires. C'est un peu long à expliquer. Mais Jésus parlait très fort comme moi, c'était pour enlever le diable des maladies et des possessions des gens. En fait, il ne s'adressait pas méchamment aux humains. J'ai compris parce que j'ai vu qu'il répétait 3 fois les choses, et Saint-Pierre notait bien tout le temps ce qu'il disait, il a mis 3 fois les phrases, et on disait qu'il parlait avec agression aux gens, alors que moi en possession je parle comme ça, pareil, parce que sinon le mal il reste, si on le secoue pas, c'est la bête quoi. Donc c'est pas pour rien que je n'ai cassé, les arcades cassées, même boxeur. Voilà, il faut le secouer. Après, exorcisme. Donc si vous répétez mes mots, n'hésitez pas à crier, même sur l'eau quoi. Je t'exorcise, créature de l'eau, au nom de Dieu. Adjutorium nostrum in nomen Domini, le Père Tout-Puissant, et au nom de Adjutorium nostrum in nomen Domini, notre Seigneur Jésus-Christ, pour que Adjutorium nostrum in nomen Domini, toujours les croix sur l'eau, pour que tout esprit immonde, tout envahissement de Satan soit éloigné par toi, créature de l'eau. Par là même, tu deviennes exorcisé pour faire évanouir toute fantasmagorie de l'ennemi lui-même. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, qui avec ce même Jésus-Christ et le Saint-Esprit vit et règne dans tous les siècles et les siècles, sur terre comme au ciel. Prions. Seigneur, bénissez cette eau d'une céleste bénédiction, toujours les croix sur l'eau, et que réside en elle la vertu de l'Esprit Saint, afin que partout elle sera aspergée, disparaisse au loin la force de nos ennemis, qu'elle s'appelle ombre des fantômes, envahissement des tourbillons, coups de foudre, déchirement des tonnerres, calamité des orages, tous les souffles déchaînés des tempêtes. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant qui vivait et régnait dans tous les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Après, il y a la prière sur le sel qu'on m'a demandé, alors je vais la faire vite fait. Alors comme quoi, les anges d'en bas aussi savent faire des éclairs et des nuées et des tempêtes. Ah, je croyais que c'était le lot que des anges d'en haut, ça, parce qu'ils m'ont pas encore sorti, ça, les démons. Donc moi, je l'aurais sorti. Là, le sel, c'est un peu long. D'accord. Ah oui, après, ils jettent le sel dans l'eau. D'accord, en principe, voilà, c'est pour laver ensemble. Et après, il faut faire l'exorcisme du sel mélangé dans l'eau. C'est la créature du sel et de l'eau mélangée après. Ça, je ne savais pas. Moi, je mettais de l'eau bénite dans un grand seau, 3 gouttes, ça faisait un seau d'eau bénite. Et puis, je mettais du gros sel, ça marchait très bien. Mais moi, je suis un chaman et les anges peuvent me posséder. Donc, moi, c'est très spécial. Je suis morte dans le ciel et je peux prendre une possession en la portant, quoi, on va dire. Jusqu'à ce que même les bras s'en déboîtent, je peux prendre des maladies aux gens, les protéger du coronavirus, jusqu'en Finlande par exemple, jusqu'à ce que les bras et les jambes se déboîtent toutes seules quand je suis posée dans un lit. Donc ne faites pas ça de porter ou de toucher les gens ou l'invisible ou les gens possédés. Ne le faites surtout pas. Il faut être mort dans le ciel et revenir dans son corps pour faire ça. On se transforme en amulette qui attire les énergies négatives. Donc on le fera automatiquement même sans toucher les gens. Donc et on doit la retransmettre en positif en plus. La prière sur le sel, et après sur le sel et l'eau mélangée, hop. Alors, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, répandez sur ce sel l'invincible force de votre puissance et daignez accorder cette grâce
non moins grande de purifier par et au nom de votre Fils, notre Seigneur, tout ce qui a été créé par votre ordre pour servir de nourriture aux hommes. Par ce même Jésus-Christ, nous vous en supplions humblement de daigner dans votre bonté, toujours les croix, sur l'eau, sur le sel, sanctifier, et bénir et consacrer ce sel, afin que devant la force de votre majesté divine, il tienne de vous puissance et vertu contre tous les esprits immondes, qu'il expulse des demeures de votre serviteur et de vos servantes tout ce qui peut être poison et qui démontre son plein effet de conservation et de santé parfaite, qui détruise les sortilèges, dissipe toute obsession, que par le signe sacré de la croix de votre Fils, notre Seigneur, il fournisse une aide toute puissante à tous ceux qui l'implorent, et que par ce même signe qui est votre, ô Seigneur, ne triomphe jamais ni la ruse ni l'obstination de qui que ce soit, par NSJC, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Je te bénis, créature du ciel, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, qui t'a créé pour la protection du genre humain, et a ordonné à ses serviteurs de te conserver pour venir en aide au peuple croyant. C'est pourquoi nous en supplions, Seigneur notre Dieu, au nom de la Trinité Sainte, de faire de ce sel un sacrement salutaire, et que dans les entrailles des fidèles, il soit comme une médecine parfaite, par celui qui viendra juger vivants et morts, et par le feu purifiera le monde, ainsi soit-il. Ah oui, des fois si vous adressez au Seigneur, mais qu'il est plus proche pour vous de vous que... Moi je crois qu'il est plus en Dieu qu'aux ordinateurs, parce que même mon copain qui était ingénieur, les ordinateurs ne voulaient pas marcher à côté de moi, je suis exorciste. Et du coup, l'autre jour j'ai reçu un message pareil de quelqu'un qui me dit « Ah, je fais des exorcismes comme toi » sur un truc YouTube, et je lui ai dit « Ah mais renvoie le message, il n'est pas passé, donc je vais bien le croire, je vais bien te croire Emradogan, que tu fais des exorcismes, parce que moi c'était pareil, je ne croyais pas aux ordinateurs. Mais quand on se sent proche du Seigneur, on peut l'appeler papa, tout simplement. Et puis c'est marqué dans le Nouveau Testament. Moi j'ai toujours fait ça, depuis que j'ai 1 an et demi. Je sais que mon père n'est pas sur terre, mais plutôt dans le ciel. Parce que le mien, je le voyais jamais, il était très méchant. Je me suis dit, j'ai fait le calcul dans ma tête. Ah, mes parents, ça ne doit pas être mes parents, sinon ils seraient fiers de moi que je sois quelqu'un de gentil. Donc, comme chez eux, surtout chez mon père, la gentillesse est synonyme de bêtise, j'ai calculé vite fait, à 1 an et demi, que c'était pas lui mon père. Donc n'hésitez pas à appeler les archanges, les frères et le Seigneur Dieu, papa, c'est pour casser un peu, qu'ils répondent plus vite, comme des prières en chantant vont plus vite au ciel. Et Jésus le dit dans le Nouveau Testament, sa famille l'appellera papa, et voilà, les anges, les frères. Donc n'hésitez pas. Il le prendra pas mal, vous inquiétez pas. Je peux parler en son nom pour ça. Il préfère que les humains se rapprochent de lui, plutôt peut-être que des ordinateurs ou des choses trop terrestres ou trop... Ou voilà quoi, préfère aller au royaume du ciel que de devenir millionnaire dans leur vie ou gagner au loto. Et dommage parce qu'il y en a peu quoi. Les humains préfèrent s'arranger de croire que ce qu'ils croient c'est la réalité. Même des fois, je leur parle, je dis, mais moi, je suis morte, moi, je sais ce qu'il y a derrière, je te le dis. On me met en doute sur mon vécu par rapport à des croyances qu'ils ont, que c'est des croyances parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, c'est l'humain, il prend comme ça l'arrange après, de toute façon. S'il ne préfère pas de s'inquiéter de ce qu'il y a après, si l'humain est bon, ça va. Le Bouddha, c'est une philosophie, et c'est le grand illuminé qui est illuminé en lui. Je pense que le Bouddha, s'il accède aux réincarnations, de toute façon, il accède à la vie éternelle, avant de redescendre. Et de toute façon, les humains, si ça ne les arrange pas de croire au royaume céleste, c'est parce qu'ils auraient trop peur, je pense. Ils auraient trop peur des conséquences, que ça voudrait dire que la vie elle continue après, que tout ce qu'ils ont fait, ça va se payer. Mais je vous le dirai, vous le payez aussi dans votre vie. Et si vous ne rattrapez pas les erreurs de vos ancêtres, dans votre karma pour cette vie et pour les vies d'après. Voilà. Alors après, donc appelez le Seigneur Papa et les archanges frères, ils viendront encore plus vite, hein. Je vous le garantis. Ok. Prions. Regardez Seigneur cette créature du ciel que vous avez laissée à l'usage du genre humain. Nous vous en demandons, Dieu Tout-Puissant et Éternel, que cette eau où on l'aura mélangée, ce sel soit partout où on l'aspergera d'une grande efficacité pour faire disparaître toute puissance adverse de l'ennemi.
qu'elle consume, qu'elle dessèche, qu'il n'y ait plus rien d'impur ou d'empoisonné, au contraire, qu'à l'invocation de votre nom, tout soit pur et béni. Par celui qui doit venir juger vivants et morts et purifier le monde par le feu. Ainsi soit-il. Ah, il paraît que les chamans et les saints, c'est pareil, mort dans le ciel est revenu sous forme d'un saint sur terre. Les chamans. Il paraît que j'ai lu l'Apocalypse qu'on va devoir juger les anges à la fin. C'est chaud. Comment juger un ange alors qu'on doit être miséricordieux avec les humains, quoi. Ouais, les anges d'en bas, ouais. Mais... Exorcisme. Je t'exorcisme, créature du ciel, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par Dieu de toute créature. Par Dieu, papa, lequel a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau, qui par l'apôtre Paul a daigné dire que votre cœur soit comme un sel bien condimenté. Faites donc que ce sel ait puissance d'évacuer, de chasser l'ennemi, ainsi que toute sa force et sa pourriture. Au nom de NSJC, Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et règne dans tous les siècles et les siècles. Ainsi soit-il. Notre Seigneur et Sauveur Jésus, avant de remonter aux cieux, donna à ses apôtres ce dernier commandement. Quel que soit en vous, que le sel soit en vous, que la paix soit parmi vous. On jette le sel dans l'eau et maintenant on va bénir les deux ensemble. Désolé, c'est le chat qui me déconcentre. Je sais qu'il en a après mes manches. Calme-toi, va pas jouer du piano, chachou. Je sais qu'elle n'arrive pas sur le livre surtout. On n'attrape pas mes manches. Alors, que ce mélange de sel et de l'eau se fasse ensemble au nom du Père, et du Fils, toujours les croix sur le sel et l'eau, et du Saint-Esprit. Et par la vertu de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui honneur et gloire sont dus dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Exorcisme. Je t'exorcise, créature du sel et de l'eau, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je t'exorcise par le Dieu vivant, je t'exorcise par le crucifix, je t'exorcise par l'Esprit Saint, je t'exorcise par celui qui a ordonné que tu sois mêlé à l'eau, par le prophète Élisée, qui, quand il disait, c'est le Seigneur qui le dit. Cette eau sera saine et il n'y aura plus en elle ni mort ni stérilité. Je t'adjure au nom de celui dont la bouche divine a parlé aux apôtres en ces termes. Vous êtes le sel de la terre, que votre cœur aussi soit comme le sel purifié. Que tous ceux qui prendront eau sainte soient sanctifiés dans leurs âmes et dans leur corps. Mais oui, mais on ne peut pas la boire s'il y a du sel. Et je ne suis pas d'accord, l'eau de Lourdes elle reste sans moisissure, 3 ans, 5 ans. On peut en boire à chaque fois, elle n'est pas moisie, même si on ne la met pas au frigo. Je comprends pas, s'ils font de l'eau bénite avec du sel, ça rend pas fou, l'eau et le sel, je sais plus, je crois oui, hein. Quand même, faut pas boire l'eau de la mer si on est perdu en bateau. Bon, moi j'aurais fait plutôt pour laver les choses, quoi. Que tous ceux qui te prendront aux saintes soient sanctifiés dans leur âme et dans leur corps, que partout où l'on t'aspergera, tu mettes en fuite tes ennemis, que tu obtiennes pour tous la rémission de leurs fautes, que tu fasses échouer les embûches, que tu repousses toutes les tentations des démons. Vous, créateurs et restaurateurs de tous les éléments, vous qui, pour la purification de nos demeures, avez voulu perfectionner ce liquide sanctifié en votre nom, je vous demande, en me mettant sous la protection de votre nom si vénéré, que cette eau reçoive la grâce du Saint-Esprit, reçoive en elle l'Esprit Saint, et cette eau et ce sel, reçoive en elle l'Esprit Saint, qui démolisse tous les artifices diaboliques, dès que par la main de vos serviteur, elle aura été aspergée, sanctifiée, la sanctification que vous-même donnez quand vous sanctifiez. Bénissez-la de cette bénédiction par laquelle vous bénissez, de telle sorte que tout esprit immonde soit par l'aspersion de cette eau repoussé et s'en aille couvert de confusion, que toute surprise de Satan, tout fantôme, toute impureté, toute pourriture de ses ennemis soit chassée bien loin. La pourriture étant déjà chassée de l'eau bénite si vous faites la prière avec conviction, si vous croyez dur comme fer que Dieu existe. Voilà. Ça, c'est les bons mots pour y arriver. Donc, même s'ils ne sont pas chantés, même il y a des bénédictions en Kabbale qui sont plus courtes. Hein, ça, ils y arrivent aussi, les gens. Il y en a qui font des petits poèmes, même. Alors que toute surprise de Satan, tout fantôme, toute impureté, toute pourriture des ennemis soit chassée bien loin, mais que le démon ne puisse ni rester, ni séjourner, ni rentrer dedans, et qu'il se retire avec toute sa pompe orgueilleuse, absolument vaincu et détruit.
par la vertu et la gloire de NSJC, Jésus-Christ de Nazareth, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Ça pompe, il en faut des tonnes, quoi. Déjà, je trouve ça très long. Mais souvent, je me suis retrouvé un exorcisme quand il y a le Nouveau Testament ou 100 livres. Si je dois faire de l'eau bénite, je fais un petit poème avec 3 croix devant. Je sais que moi, ça marche, mais moi, je suis mort dans le ciel, encore une fois. Je suis peut-être un peu spécial. Mais je crois que Dieu sera là plus pour moi que n'importe quel humain ou parent à moi. Donc, j'ai une entière confiance en lui, plus que dans les ordis. Livre ou pas livre. Après, c'est bien de s'appuyer sur des vrais mots vrais, mais c'est les mots qui sortent du cœur, les mots d'enfant comme ceux de Jésus, sont des mots justes et vrais et entendus par là-haut, même si on l'appelle pas Seigneur Dieu, quoi. Enfin, ils en font des tonnes, mais c'est des livres d'abbé aussi, quoi. Alors je t'exorcise, créature de l'eau et du sel mélangé, au nom du Dieu vivant, du Dieu de toutes les créatures, qui dès le commencement t'a séparé de la ride et a daigné te partager en 4 fleuves, que partout où tu seras porté et aspergé, soit mis en fuite et divisé l'ennemi, avec toute sa pourriture, afin que cette demeure soit consacrée à Dieu seul par la puissance de NSJC, Jésus-Christ de Nazareth, qui viendra juger vivants et morts, et par le feu purifiera ce monde. Or je t'adjure, créature de l'eau, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, je t'adjure par celui qui dès le commencement t'a séparé de la ride, je t'adjure par le Dieu vivant qui t'ordonne de couler des sources du paradis et d'en sortir divisé en 4 fleuves. Ici on jette un peu d'eau aux 4 points cardinaux, ou aux 4 coins de la pièce, quoi, si vous n'avez pas une bout de boussole. Mais c'est un peu la répétition de ce qu'on disait avant, je trouve qu'il se répète beaucoup quand même. Je t'adjure par celui qui à Cana en Galilée, en vertu de sa puissance, t'a changé en vin. C'est lui qui de ses pieds sacrés s'est promené sur toi. C'est lui qui t'a donné le nom de Siloé. Je t'adjure par celui qui par la main du prophète Élisée se servant de toi a guéri la lèpre Naaman le Syrien. A guéri de sa lèpre Naaman le Syrien. Je me dis, c'est quoi Naaman? C'est quelle ville? Je vais chercher après. Non, non. C'est le Syrien, ils ont le droit d'en parler dans l'Ancien Testament. Chut. Après, voilà. Ça suffit parce qu'après, ils se répètent encore. Et les exorcismes, c'est bon, ils sont faits. J'ai des prières, je fais que de l'eau avec du sel, gros sel mélangé dedans, bénite, quand j'en fais. Et des fois, j'ai même pas de livre. Et c'est beaucoup plus court. Je vois s'il y a des nouvelles choses qui disent. Ah, voilà. Alors je veux, que si on te donne en boisson, sans le sel quand même, à une personne, même en santé, mais sur le coup d'une possession, aussitôt tu repousses et tu chasses toute malignité, de telle sorte que tout homme soit immédiatement sauf, tout objet soit immédiatement lavé. Je rajouterai par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nul ne peut ni prononcer, ni écrire, ni composer le grand nom de Dieu. C'est vous, Seigneur, qui par votre ange avez découvert une source à Agar, afin qu'elle puisse étancher la soif d'Ismaël mourant. C'est vous qui en Mésopotamie avez entendu la prière d'Abraham, votre enfant, et avez fait tous les désirs de son cœur. C'est vous qui dans le désert avez ordonné à votre serviteur Moïse de frapper le rocher et qui en avez fait jaillir l'eau pour rafraîchir votre peuple. Il faut plonger une croix dans l'eau par 3 fois en disant ou tracer des croix dedans. C'est vous qui en plongeant ou deux bouts de bois comme ça, attachés avec un fil, c'est vous qui en plongeant ce bois avez donné la douceur à l'eau amère. Tiens, je ne vous conseille pas de faire boire aux gens si il y a du sel dedans quand même. Sans le sel, ça ira très bien. Si quelqu'un est possédé, déjà ça va le brûler, il va le cracher, il va vous le cracher, il va vous vomir dessus, en verre peut-être. Mais je ne conseille pas de torturer les gens comme ils font les curés pendant les possessions et de prier la nuit. Il faut considérer que les gens possédés, c'est comme des grands toxicomanes. On peut les tuer, c'est comme des grands alcooliques, qui font des déliriums très minces. La nuit, avec des trucs d'exorcisme comme ça, on peut tuer les gens. Il vaut mieux mettre des mantras Kali, des choses comme ça. Non, ne faites pas boire d'eau bénite à quelqu'un qui déraille, qui a les yeux creux, les pupilles qui changent triangulaires, carrés, qui a tous les signes de possession, qui injure le Seigneur, qui a les yeux qui sortent, qui lévitent. Voilà, tous les signes de possession. Donc, ne donnez pas de l'eau bénite à cette personne-là. Ça sert à rien de brûler les gens. Si la personne, ça fait un mois et demi qu'elle est comme ça quand vous arrivez, parce qu'aucun curé n'aura voulu se déplacer, on vous appelle enfin à vous, la personne essayez plutôt de lui faire boire du sang de la viande pressée, comme me faisait ma grand-mère,
c'est cuit avec du sel, on presse les bouts de steak, ou sinon du bouillon, mais parce que la personne, il faut lui redonner des forces vitales, il faut faire des mantras pour lui redonner, c'est reprendre aux entités, aux anges d'en bas, les forces, et lui redonner à la personne, si vous voulez, en force vitale avant d'attaquer la journée avec des prières comme ça, mais ça ne sert à rien dans le grand spectacle et vous faire plaisir en torturant la personne. Au pire, au mieux, si elle s'en sort, elle vous en voudra à vie. Donc voilà, tout ça, ça ne sert à rien. Alors, ça, ah, je m'étais mis du rouge à lèvres sur le nez. Non, je suis trop forte dans mon chat, j'ai mis du rouge à lèvres sur mon nez. Ah non, ça va. C'est la lumière. J'ai une mauvaise lumière, j'ai une mauvaise caméra. Désolée. Alors, l'antienne, après une fois qu'on plonge le bois dans l'eau amère, le Christ est baptisé, le monde entier est sanctifié, le pardon de nos péchés nous est octroyé, par l'eau et l'esprit nous sommes tous purifiés. Antienne, le soldat baptise son roi, le serviteur son maître, Jean son sauveur, l'eau du Jourdain s'arrête étonnée, la colombe témoigne et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon fils. Voilà. Et après, c'est toujours... C'est du grand exorcisme qui se répète. Alors voilà, il y a ça aussi. Seigneur notre Dieu, vous êtes vraiment saint, vraiment béni, terrible, redoutable et adorable. De nos péchés cachés, purifiez-nous. Épargnez vos humbles serviteurs et servantes et punissez-nous et puissions-nous réciter avec foi cette royale prière que notre Seigneur et Sauveur nous enseigne lui-même par son évangile, en disant: Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom sanctifié, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi, et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Quotidiennement. Car c'est à vous qu'appartiennent la terre, le ciel, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ça, c'est les anges eux-mêmes qui m'ont conseillé la terre en plus du ciel. Normal. C'est lui qui l'a fait. C'est-à-dire quand j'entends les morts et que je les exorcise, que je les mets dans des anges d'en bas, je les exorcise sur les anges d'en haut. Donc à la fin ils me disent le futur et j'entends des passages de la Bible que personne, d'explications du Nouveau Testament que personne connaît, des prophéties sur les énergies ou sur l'Apocalypse. J'entends des vérités incassables, le futur quoi, tout simplement. Des prophéties sur les énergies pour savoir comment soigner en fait. Soigner les typhons, je veux dire les tempêtes de la planète, les grosses catastrophes naturelles. C'est ça la prophétie par les énergies en fait. À quelle latitude et longitude se mettre si l'autre il arrive là-bas, le typhon. Oui, après, il faut vraiment le faire dans une maison hantée avec des gens possédés autour pour dire tout le reste. Mais au pire, je vous donnerai le reste si vous me le demandez. Il y a 3 pages. Mais comme il y a beaucoup de choses qui se répètent, des petites phrases, des fois en plus. Là, c'est intéressant par contre. Voici ce qui arriva quand Jean baptisait tout le peuple. Quand Jésus eut été baptisé, il se mit à prier et alors le ciel s'ouvrit sur Jésus. Descendit l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe et une voix du ciel fit entendre ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance et ma confiance. Jésus alors commençait presque sa 30e année et on le supposait fils de Joseph, qui lui-même descendait d'Élie, lequel était de Matat, lequel était de Lévi, lequel était de Michi, lequel était de Jané, lequel était de Joseph, lequel était de Matthias, lequel était d'Amos, lequel était de Namhum, lequel était d'Élie, avec un grand, je sais pas, là, je lis, lequel était de Nagé, lequel était de Mahat, lequel était de Matthias, lequel était de Semei, lequel était de Joseph, lequel était de Judas, lequel était de Johanna, lequel était de Reza, lequel était de Zorobabel, lequel était de Salatiel, lequel était de Néri, lequel était de Melchi, lequel était d'Adi,
lequel fait ça, lequel était, c'est-à-dire c'était le fils de, lequel était de Tozan, lequel était d'Elmadan, lequel était de Er, lequel était de Jésus, lequel était d'Eliezer, lequel était de Jorim, lequel était de Maat, lequel était de Lévi, lequel était de Siméon, lequel était de Judas, lequel était de Joseph, lequel était de Jonas, lequel était d'Eliashim, lequel était de Melka, lequel était de Mena, lequel était de Matata, lequel était de Nathan, lequel était de David, lequel était de Jessé, lequel était d'Obès, lequel était de Boaz, lequel était de Salmon, lequel était de Naasson, lequel était d'Aminabab, lequel était d'Esrom, lequel était de Phares, lequel était de Judas, lequel était de Jacob, lequel était d'Isaac, lequel était d'Abraham, lequel était de Taré, lequel était de Nachor, peut-être ça se dit, lequel était de Sarouch, lequel était de Ragaou, lequel était de Palèche, lequel était d'Héber, lequel était de Salé, lequel était de Caïnam, lequel était d'Arphaxad, lequel était de Sem, lequel était de Noé, lequel était de Lamèche, lequel était de Mathusalem, lequel était d'Enoch, lequel était de Jaret, lequel était de Malaléel, lequel était de Caïna, lequel était d'Énos, lequel était de Seth, lequel était d'Adam, lequel était de Dieu. Donc Adam a eu un fils qui s'appelait Seth. Moi je connaissais que Abel et Caïn, qui ont scellé que le paradis soit perdu en Caïn en tuant Abel, car il était jaloux, parce que Dieu préférait l'offrande d'Abel à celle qui avait poussé dans la terre. Il préférait l'âme d'un animal. En même temps il préfère que l'animal soit bien au ciel, vu qu'on avait perdu Éden à cause d'Adam, son père, qui avait mangé le fruit. Donc il y a eu un troisième fils alors, Adam, qui s'appelait Seth. C'est pour ça que c'est intéressant la puissance des mots et des noms dans la magie. Hein. Quand ils font les arbres généalogiques qui remontent, je trouve ça intéressant de le dire. Voilà. Lequel était d'Adam, lequel était de Dieu. Jésus, comblé de l'Esprit Saint, se retira du Jourdain. Louange à vous, au Christ. Voilà. Et vous pouvez finir par un Notre Père ou un Te Deum. Tout simplement. Il y a un truc comme ça dans la Bible où il raconte tous les prophètes qui sont arrivés, tous les 14 générations, lequel était nana, qui lui-même était nana. Et en fait, c'est comment expliquer les anges, tous les corps d'Adam, Abraham, tous les 14 générations, les prophètes qui sont arrivés, c'était tous les et jusqu'à Jésus, s'il faut ça arrive encore tous les 14 générations, c'était les corps d'Abraham. Et Jésus, je pense que c'est le bon Dieu dans sa miséricorde, il a eu pitié que le prophète se fasse. C'était d'ailleurs le corps de Moïse aussi. Qu'il aille sur la croix et que son corps, son sang soit répandu sur la terre. Mais m'ont dit les grands anges, c'était pour exorciser le fait qu'Adam avait mangé le fruit et que les humains aient une fois la bonne parole du vrai Dieu. Il faut se remettre au temps ancien où il y avait les vikings, où les anges d'en bas avaient menti aux humains et ils avaient raconté que c'était eux les dieux et il fallait donner une fois au moins la bonne parole, quoi. Et pas que aux juifs. Et après, entre chrétiens et musulmans, quoi, c'est recevoir. Je sais pas si autant des juifs, il y avait aussi les musulmans, je crois si quand même. Si, mais c'était plus loin. Ils avaient eu sûrement des prophètes, hein, ils doivent croire au même que nous, quoi. Et Jérémie, donc, qui annonçait la venue de Jésus, il s'appelait Aïssa, Jésus, je crois, chez les musulmans. Aïssa. Et donc, ils avaient des prophètes même qui parlaient de Jésus. Et après, eux, ils n'ont pas eu de Messie, ils n'ont eu qu'un prophète. Donc j'ai peur de savoir ça, que Adam il a mangé le fruit, que le dernier antéchrist soit aussi un de ces corps des prophètes qui reviennent et qu'après il y a le mal qui passe dedans, quoi. C'est soit le fils du diable, mais dans un des corps d'Adam aussi. Mais complètement possédé par le mal, complètement manipulateur avec ses mots et qui se refait la vérité. Et qui cherche pas ce qui est vrai. Comme il a pu être possédé par l'Esprit Saint, Adam, puisqu'il a mangé le fruit, il pourra peut-être être le fils du mal, tant que la réincarnation des corps la réincarnation donc de ce prophète, tous les 14 générations, qui s'est nommé Abraham, Moïse, Judas avant Moïse, je crois Élie aussi, qu'on appelle dans l'Elohim, Élie. Tout ça, c'était les corps d'Adam, en fait, ils m'ont dit les grands anges. Donc oui, c'est vrai, je vois la vie comme un exorcisme géant, et le Nouveau Testament, quand je le lis, je vois où est l'exorcisme pour récupérer Éden, parce que étant allé au ciel, je trouve qu'on se fait vraiment arnaquer en étant ici sur Terre, et qu'il n'y a pas meilleure sensation que là-haut, et qu'ici on n'a que des problèmes, on est mal,
presque voilà, si s'il n'était pas interdit, autant moi je remontais quoi. Parce que ici on s'est vraiment fait arnaquer. Je suis déçue que mes ancêtres aient perdu Éden. Je réfléchissais comment ils font les bons, ils se mettent au nirvana, leur corps ne pourrit pas, comme dans le Nouveau Testament. Donc peut-être en se mettant au nirvana, il y aurait moyen de plus se réincarner et de jouer le plan des réincarnations. Et c'est un peu ça, voilà, c'est de jouer le plan des réincarnations et de monter, de redescendre, de finir avec les souffrances et de rester là-haut, quoi. Parce qu'en fait, on s'est trop fait arnaquer, mais c'est clair. Mais bon, maintenant qu'on est là, autant faire au mieux, quoi. Voilà. Voilà. Après, j'espère que ceux qui m'ont demandé l'exorcisme du sel et de l'eau, ça les aura aidés. Notamment toi, je vais pas t'appeler la mince. Notamment toi, copine. Et voilà, après, je vais faire la bénédiction d'un oratoire. Donc d'abord, je vais mettre en ligne cette vidéo-là, si tu peux la voir. Et après, bénédiction d'un oratoire, ça c'est bien avant tout exorcisme. Si tu fais pas des golden auras, si tu traces pas des cercles par terre, juste avec les petits pentacles que je t'ai donnés. Après, suivant l'exorcisme aussi, mais après voilà, toi t'entends pas les morts, t'entends pas les anges, tu sais pas. Il y en a d'autres signes pour se protéger, vraiment, il y en a d'autres. Il y a une mesure qui est celle de 1,80 m qui est sacrée, qu'ils ont utilisée dans aucune église. J'ai vu même une vidéo comme quoi les francs-maçons mettaient leur propre mesure de leurs mains, de leurs pieds, alors qu'il y a une mesure qui est sacrée. Comme quoi ils ont raison dans le Nouveau Testament. Il a raison Jésus quand il dit Dieu n'habite pas les temples. Ben oui, si tu m'étonnes, surtout que les temples, ils n'ont même pas fait la mesure de sacrée de Jésus, ils ont mis les francs-maçons leur mesure à eux. On voit bien que les temples sont réservés aux humains. C'est là que on le voit, quoi. Autant Pierre, c'est celui qui n'avait pas confiance en Jésus, quand il a fait marcher sur l'eau, il est tombé, mais cette pierre bancale, des fois l'église elle est faite dessus. Quand on voit qu'ils s'habillent au nom du Seigneur, ils vont faire du mal aux enfants et ils sont jamais au chômage. Enfin voilà, je ne veux pas jeter la pierre, il y a des gens très bien aussi à l'église. Mais bon, et s'ils portent la robe du Seigneur, pourquoi ils ont si peur d'aller faire des exorcismes alors et d'aider les gens? Il faut vraiment que les gens ils viennent tous les jours à la messe, enfin toutes les semaines à la messe, se confesser, pour qu'un prêtre de la paroisse vienne les aider, et puis il va prendre une claque ou se retrouver par terre, il va partir en courant, et la famille, il va pas leur dire continue de prier. Et en plus, c'est taré, des fois ils viennent le soir ou la nuit, c'est là que je leur en veux, parce qu'ils peuvent faire des morts. Des enfants, ils n'ont pas le corps qui résiste. Quelqu'un qui est possédé depuis longtemps, tu lui fais boire de l'eau bénite avec du sel, mais déjà le sel ça rend fou. Mais imaginez quelqu'un de possédé, ça le brûle comme de l'acide. C'est affreux de torturer les gens comme ça. Donc des fois, je sais pas. C'est pour ça que le ciel il m'a choisi moi, comme j'entends les morts. Et que voilà, je cherche un portail comme une clé, je peux trouver les bons mots, comme Jésus, pour exorciser même sans livre. Mais la parole de Jésus, elle est quand même incassable et vraie comme celle d'un enfant. Et elle peut aussi être entendue de toutes les différentes façons. Regardez, moi je lis le Nouveau Testament comme un grand exorcisme. Et je cherche l'exorcisme pour le fruit défendu qu'on a mangé au début. Mais chacun il va le voir dans son sens aussi. Pourtant il a utilisé des mots simples mais qui peuvent être entendus dans plein de sens différents mais qui sont toujours justes et qui sont toujours vrais. C'est pour ça que j'adore pour exorciser la parole de Jésus. Et c'est que très rarement que je fais de l'eau bénite, moi de toute façon. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et pour les photos de l'eau de Lourdes, moi je mettais de l'eau sans sel en tout cas, sinon. Ou de l'eau normale aussi. Hein. Mais là, ils vont me les sécher contre un cadre en verre, alors que si on a de l'eau normale, ça met plus de temps. Voilà, sinon faites-moi parvenir les photos pour me montrer un peu les entités, les fantômes qui sont accrochés dessus. Je vous expliquerai ce qui est l'énergie de la personne, ce qui est l'énergie de l'entité, et ce qui doit être les corps astral ou motifs quoi, de la personne. Et, bon, en principe, sa tête se reconnaît même en noir et blanc, même si elle sort pas de notre chakra. Et puis dans les têtes des autres morts, on les reconnaît aussi que c'est pas la tête de la personne sur la photo. Donc voilà, bon courage. Et à tout à l'heure, oui, pour la bénédiction de l'oratoire. Et Emra Dogan, renvoie-moi, si tu fais des exorcismes aussi, renvoie-moi un message sur ma chaîne. Il y a une partie de discussion, tu vois, sans Facebook ou TikTok, tout ce dont on me parle. Cette partie discussion, vous pouvez l'utiliser sur ma chaîne pour discuter avec moi si vous ne voulez pas discuter sous les vidéos. Voilà. Salut, à plus.